Et vous voulez savoir quand tu feras reprendre tes affaires à me faire reprendre votre chambre. Bon, allez, ça suffit pour ce soir. Au lit, il est 1h. Elle n'a pas voulu me parler. Incroyable. Bon, moi je vais me coucher. Tu veux une tasse de tilleul? Ou une tasse de thé déthéiné? Elle va la faire repeindre en rose. Le rose ne sort pas de là. Je vais te chercher un pyjama. Qu'est-ce que tu veux? Des fleurs, des petits pois, des oiseaux? On croit qu'elles ont le cœur brisé, et elle fait venir le peintre. Mais c'est bien préférable comme ça, j'ai compris maintenant. Avant, j'avais pas compris, maintenant j'ai compris. David, mon mariage est vraiment foutu. Viens, va te coucher. C'est symbolique, non? Un coup de peinture à la chambre et allez hop, au suivant. Charlie, il est 1h passée. Et pas de temps. Eh ben, tout à coup, je me frappe moins. Je crois que je pourrais très bien vivre sans... Mais tu verras demain, avec ou sans que tu peux vivre. Va te coucher, il est 1h. Oui, mais attends 5 minutes, il faut que je réfléchisse. C'est toute ma vie, moi, à réorganiser. T'as un crayon et du papier? Tu es chez moi, c'est moi qui fixe les horaires. Maintenant, c'est au lit. Non, non, je t'en supplie, il faut que je médite un moment. Mais toi, tu vas te coucher, va te coucher. Tout en méditant, je mettrai un petit peu d'ordre. Il va pas se mettre à ranger à 1h du matin. Charlie, j'ai une femme de ménage. Je lui donne 10 $ de l'heure. Elle te vole. Laisse-moi faire. De toute façon, je ne pourrais pas dormir dans un pareil cafarnaum. Rassure-moi, tu vas pas se tirer de tapis? Mais non, je vais juste donner un petit coup. J'en ai pour 10 minutes à peine. Pas plus. Pas plus, non, non. Un petit peu de vaisselle, peut-être aussi. David, oui. Je crois que je m'en sortirai. Enfin, donne-moi 2 ou 3 jours et je m'en sortirai. Tant mieux. Bonne nuit, Charlie. Bonsoir, chérie. Et un Coca-Cola bien frais pour le sergent Muret. Merci. Où est ton petit rond? Mon quoi? Le petit rond de plastique qu'on met sous les verres, il est où? J'ai dû le vendre à un collectionneur. Mais non, il est là, regarde. Je me disais que je gagnais beaucoup ce soir, moi. Servez-vous de 7 sous, les gars. Je vous le demande comme un service personnel. Trois doigts de scotch, un doigt d'eau. Moi, je l'ai, mon petit rond. Moi aussi, je l'ai. Très bien. Vous le posez doucement pour pas abîmer la table. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec ça, les gars, mais savez-vous ce que font les vers humides? Les vers humides font des ronds humides. C'est une question d'hérédité chez le verre. Ça dépolit le poli du vernis. Vous entendez mal, Poli? Un cendrier propre. Et pour Winnie, un sandwich. Merci. Oh, il a l'air épatant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bacon, laitue et tomate émincée sur pain de seigle demi-grillé. Sans blague, où l'as-tu dégoté? Nulle part, c'est introuvable, j'ai fait moi-même. Comment? Tu as fait toute cette cuisine pour moi? Ouais. Si ça te plaît pas, tu me dis. Dans 10 minutes, il te fait le danois. Eh ben, c'est vrai, moi j'adore cuisiner, ça m'amuse alors. Si ça t'ennuie pas, tu manges au-dessus de ton assiette, je viens de passer l'aspirateur, merci. David. Chef? Qu'est-ce que tu m'as demandé, toi, déjà? Un soufflé au grand marnière, rosé d'un coulis de framboise avec quelques petits fours frais. Non, non, arrête, sois sérieux. Ah oui, je me rappelle, un double gin tonic, hein, je te l'apporte. Le rein d'écart, 50. Qui a touché à l'asperfume? À quoi? À l'asperfume? À l'absorbeur de fumée? Qui? C'est un nouvel appareil épatant mais délicat. C'est pour votre bien, les gars. Pensez-y. Murray, je t'offre 150 $ pour ton revolver, ça suffit? Je te le donne gratuit. Merci. Moi, j'en ai marre, les mecs. Marre. Bah, nous sommes là depuis 3 heures et nous n'avons pas joué 10 coups. Alors, le vendredi, j'aime faire une partie et pas jouer à la dinette. Et puis j'étouffe. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant je sais. Cette saloperie de nous pomper tout notre air. Voyons juste. Ce sandwich est un chef-d'œuvre. Qui est-ce qui veut goûter? Le toast n'est pas trop grillé. Non, juste à point. Et la mayonnaise, comme ça. Allez, donne-moi un petit morceau.
Alors, déplie la serviette que je ne fasse pas de miettes. Mais on est là, mais on est là. Non mais regarde-les, Mimi et bébé au salon de thé. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Fais quelque chose, David, fais quelque chose. Mais vous me faites marrer, vous êtes là depuis 3 heures. Moi, je vis toute la journée au salon des arts ménagers. Ouais, bah chacun son goût, c'est entendu, mais on n'a pas le droit d'imposer le sien aux autres. Eh, si nous préférons la plume et le foutoir, c'est notre droit, non? Tu as remarqué? Le pain, pourquoi? Tu crois qu'il le fait lui-même? Non, il retire la croûte, cela rend le toast plus homogène. Et il n'utilise que le cœur de la salade. Le cœur de la salade, où est-ce qu'il va chercher tout ça, hein? Chez l'épicier. Ça va devenir fou, hein. Charlie, on t'attend. Allez, laisse tomber, je rentre chez moi. Quoi? Assieds-toi. Ah non, je vais m'acheter un livre, j'essaierai de le lire. J'en ai déjà lu un autrefois. Bon, tu m'as fait ton numéro, assieds-toi maintenant. Mais n'en parlons plus, mon vieux, on n'y peut rien. Le jour où Charlie a été vidé par sa femme, c'est nous qui avons écopé. Alors, si tu trouves de vrais joueurs et pas des gastronomes, tu me téléphones. Tu te tiens pas parce que j'ai perdu, sois gentil, assieds-toi. Ouais, bah si tu l'avais laissé s'envoler par la fenêtre, hein. Eh, on fait tous des fautes dans la vie, hein. Charlie, on t'attend pour jouer. Tu vas le manger, le cornichon, hein? Pourquoi? Tu le veux? Non, non, non. Ah, pas si tu le veux, il est à toi, hein? C'est ton cornichon. Je te le donne, je n'y tiens pas. C'est gentil. Pourquoi t'as fait ça? Moi, j'aime bien les cornichons. Moi aussi, je t'aime bien. Et puis j'aime bien jouer aux cartes. Alors comme chez moi, on va jouer au poker. C'est une table de poker, ça c'est pas à la gastronomique. Je perds 64 $, je dois bien les voir. Charlie! C'est toi qui as crié? C'est l'heure légale de fermeture des restaurants. Tu fermes ta cuisine, tu vas prendre ta place à la table. Oui, mais j'arrive. Ça sent une drôle d'odeur. On dirait comme du désinfectant. Cherche pas. Il a désinfecté les cartes. Il a désinfecté les cartes. Ouais, il a désinfecté les cartes. On a du coup, il les a pas fait bouillir. Voilà ton double gin tonic, alors ça part à combien? Je rêve, mes enfants, je crois bien que nous allons jouer au poker. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fait? Où tu vas? Je vais faire un petit tour pour respirer de l'air pollué. C'est le seul qui me convienne. Il est même pas minuit. Ouais, alors c'est possible, mais ça fait 3 heures que je respire de l'ammoniac. Alors ça me paraît suffisant. Pierre, si tu désires me voir la semaine prochaine, demande à Pasteur de faire ses désinfections après. Et puis maintenant, bonsoir, et bonne santé. Et voilà. On est placé pour jouer aux 4 coins. Merci Charlie. Oh bah dis donc, t'as l'air de dire que c'est de ma faute. Non, mais ce soir, on n'est pas dans notre assiette. Ah ben toi, si. Bon, moi, je croirais plutôt qu'il y a un virus dans la bande, malgré le désinfectant. Oui, mais ouais, je suis ton ami et je le connais le virus. Mais je peux vous promettre que vendredi prochain on jouera. Bon, alors, à vendredi. Dans ces conditions, je préfère m'en aller aussi, car demain matin, je pars avec ma femme pour le week-end à Asbury Park. Part en voiture? Oui, Oh, c'est merveilleux, j'ai remarqué que tu partais toujours avec ta femme. forcément, je ne sais pas conduire. Tu viens, là? Mais je crois aussi bien, de toute façon, si je suis pas à la maison à 1h avec 2 hot dogs et un chocolat glacé, j'aurai droit à la sérénade. Ah, vous connaissez pas votre bonheur, les gars. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es parfaitement heureux. Tu parles. Ah, si j'avais la veine qui m'arrive le même malheur qu'à toi, c'est pas avec des joueurs de poker que je passerai la soirée. Ah non, alors tiens, adieu les jeux de cartes, à moi les jeux de dames. Il a raison. Allez, ciao, les gars, hein. Allez, fantastique. Ce sont 2 excellents amis, mais dis donc, 2 beaux imbéciles, ils se rendent pas compte. Je voudrais bien les voir à notre place. Hein, David? Hein? Je te serais infiniment reconnaissant de ne pas te mettre à ranger tout de suite. Non, non, juste 2 ou 3 bricoles. Dis-moi, à ton avis, alors, qu'est-ce que Muret a voulu dire? Hein? Ça me paraît parfaitement clair. Ah bon? Attention, hein, c'est pas parce qu'il est flic qu'il faut le croire les yeux fermés. Mais loin de moi cette pensée, je crois simplement que Murray se rend parfaitement compte. Ah bon? De quoi il se rend compte? Mais il se rend compte que si on ne trouve pas à moyen terme, je vais te plonger un couteau de cuisine dans le ventre. Ton couteau à découper, par exemple. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Mais ce qui va pas, c'est que les 2 célibataires que nous sommes vivent comme si l'un était la mère du second. Oh, ce que tu es drôle, tu as beaucoup d'humour. Et pas n'importe quelle mère. La mienne, la vraie, était la pagaille même. Toi, tu sais ce que tu es? Je vais finir par te le dire. T'es une maniaque du torchon, une obsédée de la cireuse, une angoissée de la casserole. Je t'interdis de me parler au féminin. Mais ça n'arrange rien que tu sois un homme. Tu te fatigues moins vite. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui déraisonnes. En voilà une histoire, parce que je range un peu, je peux tout de même pas laisser tout ça comme ça, non? Toute cette vaisselle ici. Eh ben, porte-la dans ton lit, tu le cires avec tes draps, ça t'amuse. Mais écoute, je ne te demande pas de m'aider, je te demande de me laisser faire. Mais c'est pire. Oh, tu serais pas un peu obsédé, toi aussi, non? Oui, mais mon obsession à moi, c'est toi. Je sors de la salle de bain, tu rentres pour ramasser les serviettes.
Je fume, tu me suis avec un cendrier. Je bois, tu surveilles mon verre comme si c'était une bombe. Ce matin, tu cirais le parquet de l'entrée comme une patinoire en gémissant des marques de pied. Il m'a encore fait des marques de pied. J'ai pas dit que c'était tes pieds. Eh ben, c'était mes pieds. Seulement, comme il pleuvait ce matin et que je sais pas bien voler encore, je fais des marques. Mais je ne t'interdis pas de marcher par terre. Je peux marcher par terre? J'essaie seulement de rendre cet appartement habitable, point. Mais pour qui? Oh, excuse-moi, je pensais pas t'exaspérer à ce point. Non. Nous avons chacun notre salle de bain. Je peux quand même espérer dans la mienne et de se le mettre après Dieu. J'ai quand même le droit de laisser mon tube dentifrice débouché. C'est la base même de la démocratie. Voilà, j'ai dit le mot. La démocratie, ça commence à un tube dentifrice. Buonasera, signori.